Bon bah salut tout le monde, comme prévu on est aujourd'hui au salon Rétromobile. Alors vous me connaissez, aujourd'hui on va pas se contenter de vous montrer ce que tout le monde va vous montrer sur sa chaîne. On va aller à la recherche de petites pépites, de modèles qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de vous présenter. Alors je vous invite à me suivre, allez c'est parti. Allez, on se retrouve sur le stand Citroën parce qu'on a eu la chance d'avoir ici énormément de prototypes présentés cette année. Alors je vous laisse découvrir ça avec moi. Allez, on commence avec le prototype Activa. Un prototype coupé sportif. Alors coupé, allure de coupé, mais 4 portes, 4 places. Moteur V6, 220 chevaux. Avec l'appellation Activa forcément qui sera reprise un peu plus tard par Citroën pour son mode de suspension actif, qui était capable de tenir la route dans n'importe quelle condition. On continue avec le prototype Xanae. Alors forcément, vu sa forme, vous le reconnaissez, hein, c'est l'ancêtre du Picasso première génération, qui a cette particularité donc d'être bien dans le bio-design des années 90. Hein. Et si vous remarquez de ce côté-là, il n'y a qu'une seule porte. Alors que vous allez voir, quand on va faire le tour de l'autre côté, on avait 2 portes. Une technique classique utilisée sur les prototypes pour montrer 2 systèmes d'ouverture différents sur un même véhicule. On met d'un côté un système de porte, de l'autre une seule porte, pour voir un peu les différents aspects du véhicule et les configurations qu'on peut avoir. Bon, le tissu dans les années 90, c'était peut-être pop, c'était peut-être fun, et ça pique les yeux un petit peu quand même. Allez, on remonte plus loin dans le temps avec ce prototype C10 dont je vous ai déjà parlé dans une très ancienne vidéo. Un exercice de style aérodynamique, véhicule en forme de goutte d'eau. Prototype de 1956. L'intérieur, hein, on est dans les années 50. C'est assez spartiate, mais les couleurs restent pop. Elle est beaucoup plus moderne maintenant. Le Citroën C-Cactus, prototype de véhicule électrique. Intérieur écologique, on va dire. Fait avec beaucoup de matériaux recyclés. Franchement, c'est assez joli, je trouve. Allez, on ne peut pas finir sans faire l'impasse sur le tout dernier prototype présenté par Citroën. Véhicule complètement modulable. Est-ce que ça préfigure le futur? Je ne sais pas. En tout cas, il a été dessiné en collaboration avec Decathlon. Ce qui n'en fait pas forcément un modèle sportif, mais certainement très facile à vivre. Bon, les petits passages obligés, forcément vous me connaissez, on est obligé de passer chez Renault.
puisque cette année, ils ont pris la peine de sortir des modèles assez exceptionnels. Même s'ils n'en ont pas l'air, vous allez voir, on va faire un petit peu le tour. Allez, on commence la visite avec cette Dauphine qui va faire le Tour de France automobile. Donc forcément, automobile qui sera conduite par François Alain et son fils, une super Dauphine Gordini, dans sa livrée rouge d'origine, et qui a la particularité d'avoir que 7000 km au compteur. Autrement dit, elle est vraiment dans son état d'origine, il n'y a pas un pet de jeu. On a hâte de la voir sur la route. Alors à suivre, on a cette Clio 1 Baccarat. Alors déjà des Clio 1 Baccarat, il n'y en a pas eu des tonnes, mais celle-ci a la particularité d'être le modèle qui a été utilisé pour la publicité de la voiture. Pas assez cher, mon fils. Pas assez cher, mon fils. Encore une Clio qui paraît tout ce qu'il y a de plus banal, qui est pourtant une des toutes premières de série, puisqu'on nous parle encore sur sa plaque de présentation du prototype X57. Juste à côté d'une Clio V6, dans une livrée rouge des plus rares. Allez, pour finir, on va finir avec deux Clio sportives. Ici une Clio Williams. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là? Et bien c'est tout simplement la Clio Williams numéro 1 qui a été conservée chez Renault. Et à côté, une Clio 2 RS qui est le modèle, le numéro de série, numéro 2. Allez, forcément, même si on n'est plus chez Renault Originals, mais chez Alpine, on ne pouvait pas clôturer sans passer voir celle-ci. Déjà parce qu'elle est exceptionnelle dans sa livrée verte, mais surtout parce que c'est le dernier modèle produit. Et vous savez qu'au garage, on avait le numéro 1 de pré-série, mais ici c'est la toute dernière sortie d'usine. Allez, on continue la visite. Aujourd'hui, on est chez Devalier avec monsieur Vallier, justement, Hervé, le créateur, fondateur de la marque, qui va nous faire une petite présentation de ses véhicules. Alors, on est à l'écoute, on vous suit. Avec plaisir. Donc, Hervé Vallier, donc je suis à l'origine de la faute, là, de la création de cette voiture. Bon, on est chez un passionné, plutôt qu'un grand constructeur. Donc moi, j'ai toujours aimé rouler différent. J'ai vu passer dans mon garage plein de voitures qui étaient très originales et qui n'étaient pas forcément homologuées en France. Donc j'ai fait des mises en conformité de ces voitures et des homologuées. Et puis en ayant côtoyé tous ces petits constructeurs et vu ça, j'ai eu envie de faire ma propre voiture. D'accord. Donc la base, le châssis, c'est vous qui l'avez créé ou ça reprend une base? Tout est complètement original. D'accord. Le châssis est en aluminium. Donc avec sa part de feuilles d'aluminium bien spécifique, c'est du 5083. Et donc découpe laser robotisée, pliage robotisé, après assemblage en soudure. Plutôt que ça fait partie de l'ADN de la marque. Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs qui font des châssis en aluminium font souvent du collé ou du rifté. Donc comme moi j'ai des soudeurs qui ont la certification aéronautique, je tenais à faire ça. D'accord. Donc, ce qui fait qu'on a un châssis vraiment très rigide. Dessous, c'est conçu comme une voiture de course. La double triangulation devant et derrière. C'est du 25 CD4S. Tout est réglable très facilement. Le carrossage, par exemple, sur l'arrière, on dessert ici, on va régler le carrossage de la voiture. Le pincement, on a un 4e bras tirant qui va nous permettre de faire l'ouverture et le pincement du train arrière. Et devant, pour la chasse, on a un système de réglage avec des rondelles. Donc, c'est une vraie voiture de piste, en fait. C'est comme une voiture de piste homologuée route. D'accord. Après, en termes de motorisation, donc on a le 1,6 litre THP du groupe Stellantis, le 4 cylindres, d'accord, qui fait 225 chevaux. La voiture fait 680 kg.
Ouais, donc Et le rapport poids-puissance, on a- il est super intéressant, quoi. Ouais, on a un rapport poids-puissance proche d'une Porsche Turbo. Et surtout, on a beaucoup de couple pour la voiture. On a 300 Nm à 2200 tours minute. D'accord, ouais. Donc il y a de quoi rester collé au fond voilà. du baquet. PS, quoi, ouais. Exactement. Donc, et comme je le disais, donc un rapport poids-puissance proche d'une Porsche Turbo sans en avoir la fiscalité, parce que la voiture fait que 9 chevaux fiscaux. Et cette année, on a 740 € de malus. D'accord, bon, ça Donc, va. on est complètement atypique. Bon, bah, Critère 1, parfait, on tout roule à fait le genre de véhicule que j'adore. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Après, Vous fabriquez ça dans quelle région? On est à Tulin, en Bas-Isère, à côté de Grenoble. D'accord, très bien. Donc la voiture, telle qu'elle se présentait là, donc version avec le pare-brise, qui est version capotable, bien sûr, on peut mettre une capote. On peut rouler comme en plein hiver, tout fermé complètement. On peut rouler juste avec des demi-portes ou juste avec le toit qui va faire un bikini l'été, éventuellement si on peut se protéger du soleil. Un jour il fait vraiment très très chaud, quoi. Et là, on a une version juste avec le saut de vent, le Voilà. covering pour Celle-ci, le côté voilà, ça passager. c'est la version Grand Prix que l'on a fait pour notre 5e anniversaire. Mais celle-ci est complètement transformable comme une voiture, je dirais, plus GT. D'accord, ok. Et vous faites les voitures à pédale. Et voilà, pour le plaisir aussi, on a sorti donc une Mini Mugello, qui est une voiture. Alors là, on a fait aussi une petite première, je pense, mondiale, parce que c'est une voiture à pédale, mais avec une assistance électrique. Ah, voilà. faut être dans l'air du temps. On est dans l'air du temps et tout est gérable au niveau de l'assistance par le téléphone. Donc les parents, si le gamin va un peu trop vite, ils peuvent le freiner. D'accord, ouais. Il y a même le contrôle parental dessus. Voilà. Bon, parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je mettrai dans la description tous les liens vers votre marque. Et puis merci encore de m'avoir accueilli sur le site. Merci à vous. Et puis bon au salon. plaisir. Merci, bon salon aussi. Bon, allez, on est avec Loïc sur le stand de Alex Chouette pour vous présenter 3 petites raretés qui sont juste de l'autre côté, exceptionnelles. Donc, on a trois raretés qui sont uniques au monde. des Talbot Lago. Tout à fait, qui sont sur la base de châssis en fait de T26. Alors, Et Loïc, on va regarder. ce qu'on va faire, je te laisse faire le tour. Ouais. Je te donne le micro. Allez. Tu vas nous faire la visite. Donc là, on est chez Axel avec 3 Talbot exceptionnels parce que alors là, on a vraiment 3 magnifiques Talbot sur base de châssis T26. Donc on est sur les Talbot juste après-guerre. Là, on est sorti de guerre, on est 48-49. Et là, on est sur 3 carrossiers différents français. Alors sur la première là, que tu es en train de filmer, on est sur donc un Figoni Falacci, donc qui est une carrosserie exceptionnelle, très particulière. C'est vrai qu'on est sur du style vraiment sur des designs d'art particuliers avec cette face avant très particulière. Ce qui est important à regarder sur ce genre de véhicule, c'est vraiment le détail apporté, comme par exemple là, on va avoir un magnifique toit déjà, on va appeler ça panoramique, exceptionnel. Cette forme de fenêtre qu'on va retrouver un petit peu sur les modèles des fameux Talbot avant-guerre ou Delahaye qui étaient les fameuses gouttes d'eau. Un petit rappel. Donc on a vraiment une ligne très, très épurée, vraiment très très beau sur des voitures qui sont, ça c'est vraiment exceptionnel. Et en plus on en a 3 sur des carrossiers différents. Là on est sur une configuration très particulière aussi, sur un autre carrossier, un carrossier aussi très ambitieux. On est chez Sauchik et là encore une fois on est sur une base de T26 toujours. Pareil. La teinte, je ne connais pas l'historique de cette voiture particulière, mais je pense que c'est une teinte sûrement d'origine. À l'époque, les gens avaient souvent des goûts très particuliers. Tiens, viens voir avec la caméra. Regarde, l'intérieur, les poignées sont en or. Alors, je ne sais pas si c'est de l'or, mais en tout cas, on est peut-être sur un laiton poli et maté, exceptionnel. Donc, on retrouve, bien sûr, chez Talbot, comme à chaque fois, la fameuse boîte Wilson présélective. Il y a un petit détail de la petite fenêtre déflecteur qui permettait de casser le vent pour les personnes arrière ou avant, pour éviter d'avoir trop de... Bon là, il n'y a pas de place à l'arrière, mais pour éviter le remous exceptionnel.
Et à côté, on a un carrossier un petit peu plus confidentiel, on va dire ça comme ça, sur des voitures qui sont plus atypiques. On est sur la carrosserie Anthem. Donc Anthem qui était particulier. Alors tu mettras le plan qu'on a filmé juste avant avec les ailes qui se lèvent, qui est une mécanique très particulière et qui est vraiment typique d'Anthem. Et pareil, là on est encore sur un modèle exceptionnel. Tu peux voir. Alors pareil, on est 3 styles un peu différents, totalement avec 3 carrossiers différents. Quelque chose d'un petit peu plus traditionnel chez Anthem, mais vraiment pareil, il y a un truc, encore une pièce unique sur une base de T26. Bon allez, on poursuit la visite, on est sur le stand de Dymka, avec donc Imka et Dimitri, qui vont nous présenter cette voiture un peu extraordinaire. Alors je vous passe le micro, vous allez nous expliquer comment vous en êtes arrivé là. Bien sûr. Alors voici la Bentley T2 Dymka. C'est une Bentley T2 de 1978-79 selon comment on veut la regarder. Export US.
Pour la petite anecdote, pour les Export US, ils en ont fait que 70 de cette voiture-là. En total, la production, c'était 560 et quelques pour le monde entier. À l'époque, elle est faite dans la même usine que Rolls-Royce, donc on a un moteur Rolls-Royce, on a des compteurs Rolls-Royce. Elle a la particularité d'avoir les gros pare-chocs parce que c'est un modèle Export US, les petites veilleuses sur les deux côtés et les compteurs en miles et évidemment la conduite à gauche. Et alors nous, Dimcar, on est street artistes de base, donc on fait des murs un peu partout. Et avec Inca, on s'est rencontrés avec la passion automobile. Et donc on avait commencé, on avait fait une R5, un Range Rover, une R6. Et là, on s'est lancé dans un projet un peu fou de refaire une Bentley T2. C'était un modèle parfait parce qu'elle était en super bon état de carrosserie, mais une peinture à refaire. Et voilà, on s'est lancé sur ce projet. Inca est argentin. Alors on a refait certaines parties de la sellerie qui avaient besoin d'être refaites. Mais on n'a pas customisé. Si, les Ça sera intérieurs de peut-être porte. un intérieur de porte quand même, ouais. Les intérieurs de porte, on est allé jusqu'à l'intérieur de porte pour faire une déco dessus. Ouais. Et à l'avant aussi. Mais sinon, devant, on a encore on a refait les boiseries. Juste petite restauration intérieure, histoire de la remettre au niveau. Et puis, C'est ça. Voilà, faut que ça soit présentable. eh ben super, merci. Bah, je mettrai un lien Parfait. vers votre site. Merci. Dans la description de la vidéo. Super. Et merci à vous. Merci Ciao. à vous et bonne journée, bon salon. Allez, on continue de visite des véhicules un petit peu méconnus. On est sur le stand Mazda. Vous avez reconnu derrière moi la 787B, la voiture du Mans quadrirotor. Mais bien sûr, on n'est pas sur la chaîne pour parler de sport automobile. On est là pour parler de véhicules rares et anciens. Alors, on va continuer notre petite visite avec les trois petits coupés qui sont présentés sur le stand. Et le premier modèle, bon, celui-là, vous l'avez sûrement reconnu. C'est une Mazda RX-7 birotor. Donc celle-là est de 1979. Une puissance de 105 chevaux. Alors on va pas s'attarder plus parce que celle-là, elle est assez reconnaissable et reconnue. On va plutôt s'intéresser à celle qui se trouve derrière, qui est un coupé de luxe. Alors qui moi personnellement me fait penser à un coupé italien. Un petit côté Iso Rivolta. Donc là on est sur un coupé 2+2. Là encore on est sur un birotor de 125 chevaux cette fois-ci. Forcément, c'est une japonaise. On a la conduite à droite. Personnellement, je la trouve magnifique avec ses lignes italiennes. Allez, le hasard fait qu'on arrive chez Mazda. Au moment où ils nous mettent en marche la 787. Une légende rugit sur l'asphalte du Mans. Un Mazda 787B, porté par son moteur rotatif unique, déjoue tous les pronostics et inscrit son nom dans l'histoire.
C'est celle du Mans. Bon, total hasard. Au moment où on passe, ils nous font le petit show sur la 787. Allez, on va finir avec ce petit coupé Cosmo, birotor 110 chevaux. Encore un modèle, tout ce qu'il y a de plus harmonieux. L'avant qui fait penser peut-être un peu à la Lotus Elan. Et l'arrière, que je trouve un petit peu américain. Franchement, très belle voiture. Bon bah écoutez les amis, je crois qu'on va se quitter là-dessus. Moi, à titre personnel, j'en ai plein les pattes. On a vu plein de belles choses. Malheureusement, vous vous en doutez, j'ai pas eu le temps de tout vous montrer. J'ai essayé de vous montrer quelques petites choses un petit peu rares. Bien sûr, il y a les vidéos de tous les collègues du YouTube Game automobile qui vous feront voir le reste. Moi, sur ces belles images et sur ce beau décor, eh bien je vous laisse. Et je vous dis à la semaine prochaine pour parler comme d'habitude auto et aviation. Allez, tchuss!